Le capitaine Orville vous salue. Bienvenue à bord de l'Albatros. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Détendez-vous et faites confiance au pilote. Oh, j'adore les décollages! 25 ans après, dans un studio de doublage près de Paris, Roger Carrel, la voix de Bernard, retrouve avec nostalgie Perrette Pradier qui a prêté la sienne il y a déjà un quart de siècle à la méchante Médusa. Venez, mes crocos chéris. Il y a 30 ans déjà que Perrette et Roger travaillent étroitement avec les studios Disney et ont plusieurs dizaines de personnages à leur actif. Il y a 25 ans, ils entraient dans un studio d'enregistrement similaire pour incarner les voix de Bernard et de Médusa. Aujourd'hui, ils tentent pour nous de se remettre dans la peau de leurs personnages. J'ai peur que ça soit la voix qui soit un peu changée. Oui, pour moi, enfin, pas la tienne, mais moi, oui. J'ai pris de l'âge, moi. Oui. Et moi, je suis pas resté en rade. Hein. Ça me fait... Si quelques années se sont écoulées, Roger n'a pas l'air inquiet de rentrer à nouveau dans la peau de Bernard. C'est sûrement là que j'aurais caché l'œil du diable. J'ai quand même la chance d'avoir une voix assez solide qui me permet encore de retomber. Même sur des petits personnages qui parlent comme ça, sans problème. Je les retrouve, ou Alfred, j'ai des personnages qui parlent comme... Non, il n'y a aucun problème. Oui, c'est pas mieux que moi, Pour je le te moment. signale. Comment? Ah oui. Malgré l'expérience de nos deux comédiens, Bernard et Médusa ne se laissent pas réapprivoiser si facilement. Dépêchons-nous, jeune fille. Trouvons ce diamant avant que... Oh, je ne vois pas du tout la rythmo. Mais... Vous avez surpris Penny, lançant des messages dans des bouteilles. Oh, les dents. Petit idiot, bon à rien. Recommencer. Mais en quelques minutes, Roger et Perrette se laissent rattraper par les années. De nouveau très à l'aise avec leurs personnages, Roger nous explique les ficelles du doublage et de la fameuse bande rythmo. La bande rythmo est une bande lumineuse qui passe sous l'image. Le texte est calligraphié. Pour l'excellente raison, c'est que le texte doit suivre absolument le lip sync, c'est-à-dire le mouvement des lèvres. Alors donc, on ne peut pas avoir une écriture extrêmement régulière. Si la bouche reste ouverte longtemps, on va avoir subitement une écriture plus large. Au contraire, s'il parle précipitamment, l'écriture va être beaucoup plus serrée. C'est aussi simple que ça. Au fond, j'ai peut-être eu tort. Si j'étais un pirate, jamais je n'aurais eu l'idée de choisir ce coin comme cachette. Ensuite, il y a, presque à l'extrémité de la bande rythmo, il y a ce qu'on appelle un start. Le start, non pas le klaxon. C'est-à-dire une barre qui est lumineuse ou une barre noire, et c'est là qu'on doit attaquer le texte, quand le personnage s'exprime. Donc on voit le texte arriver, et dès qu'il atteint cette barre, on sait que c'est là qu'il va ouvrir la bouche. Voyons, qui peut téléphoner à une heure pareille? Allô? Ici la boutique de prêt-sur-gage de Madame Médusa. Snoop! Oh, ne quittez pas, Snoop. Je vais deviner. Vous l'avez trouvé. Oh, vous avez le diamant. Quoi? Encore? Vous donnez du temps? Mais vous êtes là-bas depuis 3 mois. Ma fille avait 8 ans. Quand elle a écouté le disque, elle m'a fait la tête pendant 8 jours. Elle m'a interdit de rentrer dans sa chambre. Va-t'en, sors de ma chambre, méchante sorcière aux cheveux rouges, qui vole les petits-enfants, je veux plus te voir. 8 jours, la tête. Ça a été horrible. Espèce d'idiot! Bon à rien! Vous êtes chargé de la surveiller! Taisez-vous! Je suis obligée de faire la même chose qu'elle, de me tenir comme elle, de baisser s'il faut baisser, d'envoyer le bras en l'air. On est obligé de faire les mêmes gestes, les mêmes grimaces. Et je crois que la belle jeune fille, très précieuse et tout, c'est pas trop pour moi. Je pense qu'il faut aller à la générosité. Et ça, c'est des personnages très difficiles. Et c'est pas évident. On a réussi, Bianca! Oh, adieu, mon merveilleux diamant. Bernard, vous êtes mon héros. Après cette triomphale séance de doublage pleine de souvenirs, nous retrouvons nos deux amis au parc Disneyland Paris, où ils sont comme chez eux tant l'univers Disney leur est familier. Mais pour l'heure, Roger Carrel et Perrette Pradier sont attendus à déjeuner.
Après le déjeuner, rien ne vaut une balade en bateau. D'ailleurs, celui-ci n'est pas sans nous rappeler celui de l'affreuse Médusa. Mais les surprises ne font que commencer. Roger va retrouver tous les personnages qu'il a déjà incarnés. Je suis fébrile comme les enfants qui vont s'amuser pour l'anniversaire. Waouh! Ah, c'est pas beau? Oh, dis donc. Oh, Winnie l'ourson, il y a tous mes petits Le petit personnages. Roger. Regarde, oui. Oh, Bernard Rémy, il est là, Bernard. Oh là là. Là, vous avez Karl le serpent. C'est Aie super. confiance, crois en moi, laisse-moi veiller sur toi. Ici, il y a Tristan. Pas sur la tête. Le même grimace que moi ce matin. Là, c'est Winnie. Winnie, ouais, toi, il y a toujours un pot de miel sur les genoux. Là, c'était... C'était Porcinet quand je faisais Porcinet. Mais au cours de cette belle journée pleine de nostalgie et de surprises, il y a quand même 2 petites souris qui ont oublié de venir saluer nos 2 amis. Mon diamant! Ma Bianca. Oh, Bianca. Bonjour. Oh, quelle heureuse surprise. Ma Bianca. Oh, je peux lui faire une grosse bise. Mais ils sont superbes. Oh là là, vous êtes Ils sont en vacances ici. magnifiques. Mais j'ignorais que les souris parlaient. Mais si elle parle, monsieur, comme vous et moi, vous ne saviez pas? Non, je l'avoue. On en apprend tous les jours.